Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. C'est tellement important qu'on puisse parler de ces termes, de ce sujet, vous pouvez vous asseoir, qui est très très important pour nous. Ce n'est pas le pasteur qui parle, mais c'est Dieu lui-même qui se révèle ici. Je vais entamer ou je vais parler de ces thèmes, de ce sujet qui est le jugement. Et je crois que même si on connaît et on sait que Dieu est juge, mais le jugement est en dernier, se fera en dernier. Assez souvent quand on parle du jugement, on le révèle comme étant le dernier jugement, où les hommes, les femmes et tout ce qui est sur cette terre sera passé en jugement. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a des choses tellement qui se font aujourd'hui, même si ce n'est pas les hommes qui les font, mais je crois que la nature aussi répondra à celui qui l'a créé. Quand Dieu parle de jugement ou parlera de jugement, tout ce qu'il a créé répondra à cela. Quand je prends l'exemple de la nature, je vais parler par exemple par rapport à tous ceux qui ont été tués par exemple par un animal. Les circonstances, un jour je vis un drame vraiment qui était impossible parce que les gens qui filmaient ne savaient pas que c'était dangereux, quelqu'un qui jouait avec l'ours. Et à la fin, cet ours s'est retourné et il a tué la personne qui était à côté, qui voulait prendre une photo avec lui. Cet ours-là, dans les derniers jours, répondra au jugement du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il a pris la vie d'une personne. Je vais parler de tous ceux qui, par la nature, ont reçu, ou la nature a pris la vie d'une personne. Mais ici, le thème que je vais dire est très important, surtout parmi nous, qui sommes les enfants de Dieu. Nous qui sommes l'Église. Quand je vais parler de juger, je veux dire prononcer une sentence. C'est aussi décider, ou estimer, ou penser. C'est condamner. Quand on prend cette étoffe de juge, assez souvent on se trompe. On se trompe pourquoi? Parce que pour juger quelqu'un, j'ai souvent vu une émission qui passe à la télé, souvent, que pour juger quelqu'un, il faut d'abord avoir le fait qui accuse la personne. Il faut qu'il puisse avoir les témoins aussi qui déposent. Par rapport à la personne qui est jugée en disant, voilà, nous déposons ceci contre cet homme, il a fait ceci, nous sommes témoins, nous avons fait cela. Ou sinon avoir le preuve qui accuse la personne réellement qu'il est condamnable ou il a fait cela. Et je crois que tous ceux et celles qui sont juges aujourd'hui dans nos tribunaux, ils ont fait des études et des écoles qui leur permettent d'analyser les situations, et même si ils arrivent à se tromper, parce que même dans le jugement ils se trompent, ils envoient même des innocents en prison, mais je crois que assez souvent ils ont des faits qui leur permettent d'analyser
et de permettre à ceux qui insinuent une sentence puisse être accordée ou dite pour condamner la personne. Amen, hein? Ça se passe dans notre monde aujourd'hui, les circonstances que nous vivons. Mais je vais parler maintenant de ceux qui arrivent parmi nous, les enfants de Dieu, quand nous nous mettons dans cette étoffe qui nous donne, où nous nous improvisions d'être juges d'autrui. Nous voyons bien la parole qui a commencé à dire, Jésus nous prévient, parce que c'est une parole qui vient de lui, ne jugez point. Et vous ne serez jamais point jugés. En fait, quand je regarde cette parole, je comprends que Dieu veut nous rappeler une autre parole qui dit, on récolte ce qu'on a. Parce que si tu sèmes le jugement dans la vie d'une personne, toi aussi tu seras quoi? Mais si tu ne sèmes pas le jugement dans la vie d'une personne, tu ne seras pas non plus jugé. Et il dit, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Ça c'est les problèmes que nous traversons aujourd'hui dans les églises. Or, lorsque nous observons cette parole, la Bible dit qu'en bas il dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Un serviteur doit être comme son maître. Quelle est l'attitude du Seigneur par rapport à autrui? De quelle façon Dieu voit-il la personne qui est en face, qui est en train de commettre quelque chose ou une personne qui a sa faiblesse être révélée ou sa faiblesse est révélée, de quelle façon Dieu le voit-il? Parce qu'assez souvent quand on se met dans l'étoffe d'un juge, c'est parce que quelqu'un d'autre est en train de faire quelque chose qui nous dérange ou qui n'est pas bien. Mais lui, le Seigneur, de quelle façon voit-il la personne? Comment lui, il peut-il analyser cette situation pour qu'il puisse donner sa sentence? Il dit ne jugez point. Le jugement est entré beaucoup dans l'église et parmi les serviteurs et les enfants de Dieu. Des fois, nous condamnons assez rapidement et une personne. Mais j'aimerais, dans notre communauté, que nous puissions prendre la position du Seigneur. Alléluia. Que nous puissions être et analyser les choses comme Dieu veut analyser, en sachant bien que nous tous qui sommes ici, nous n'avons pas un diplôme qui nous permet d'analyser, de faire les choses, même si en bas je parlerai du jugement de l'homme spirituel, de quelle façon il doit juger, parce que nous sommes spirituels, mais j'aimerais que nous ne puissions pas regarder l'autrui où nous passons à l'avance pour condamner la personne qui est en face parce qu'il y a une faiblesse qui se révèle ou qui est là. Paul a dit quelque chose dans le livre de Romains. Il dit ceci, Romains chapitre 2, versets 1 à 2, avant que nous puissions analyser une situation qui était arrivée et voir comment Dieu, il a pris cette circonstance. Romains chapitre 2, verset 1 à 10. 1 à 2. Excusez-moi. Homme, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Je réponds. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Quand tu te mets à juger d'autres personnes, Dieu ne va pas t'excuser. Alléluia. Mais au contraire, quand en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Le verset 2. Nous savons en effet que
le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Amen, non? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je l'accuse là jusqu'à la personne. Si quelqu'un va parler dans votre cœur, ça sera le Saint-Esprit. Parce qu'il te mettra face à ton attitude envers les autres, comment tu réponds et comment tu fais. Mais j'ai des versets qui me prouvent que, en commençant par le Seigneur, que nous ne pouvons et nous ne devions jamais juger la situation de la vie d'une personne. Quoi qu'il arrive, parce que si nous le faisons, nous-mêmes, nous serons condamnés. En sachant bien que nous faisons la même chose. Mais comment? Je vais prendre des exemples aujourd'hui qui vont vous paraître peut-être que vous croirez que Dieu ou moi, le pasteur, je suis en train d'appuyer quelque chose. Mais je voudrais que vous puissiez être à la place du Seigneur pour ne pas considérer comme si je suis en train d'encourager que les gens puissent continuer dans le mal. Nous allons prendre juste un chapitre qui est simple, celle que nous connaissons tous dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 1 à 11, de la femme adultère. Nous allons voir de quelle façon Dieu a-t-il réglé cette situation. Parce que lui-même, en tant que Dieu, quand il était sur cette terre, il n'a jamais porté un jugement. Alléluia. Il n'a jamais condamné quelqu'un. Car lui-même, il a dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde. Il n'est pas non plus venu pour condamner. Lui-même, il savait. Jésus s'est rendu à la montagne. Jean chapitre 8. Verset 1. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Très important. Jésus les enseignait. Notre Seigneur passait le temps à enseigner l'Église, le peuple. Un peuple qui est enseigné, c'est un peuple qui est fort. L'enseignement est très important dans le cœur, dans la place. C'est ce que Dieu faisait en enseignant ses disciples. Il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaça au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Donc, que dit-il? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent, un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Plusieurs fois, on nous a prêché sur cet évangile. Moi, aujourd'hui, je vais prendre juste les volets qui nous montrent qu'il n'est pas très bien de juger les autres. Il n'est pas bien non plus de condamner. Le seul qui a le pouvoir de juger, c'est Dieu.
et Dieu le fera quand lui-même aura décidé. Mais aujourd'hui, cet homme qui a parlé ici, et c'est lui qui est venu nous sauver. Il était face à une situation qui paraissait devant les hommes accusable, condamnable et jugeable. Parce que les faits accusaient même la personne. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on se met dans la peau d'un juge, ce sont des faits qui vont prouver que la personne est condamnable. Dans la vie de cette femme, tous les faits lui accusaient. Mais seulement, Paul nous a dit, qui es-tu homme pour juger les autres? Et quand tu fais tel, tu es inexcusable. Parce qu'en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Parce que le jugement qui doit se faire dans la vérité. Nous sommes témoins de tout ce qui se passe dans la vérité. Christ est la vérité. La vérité ici, c'était le Seigneur. Il y a eu une partie de gens qui sont venus pour accuser une autre qui était dans une grande faiblesse, où la faiblesse s'est révélée. Cette femme qui était mariée et qui était en train de tromper son mari avec une grande faiblesse, et cette faiblesse s'est vue non simplement devant tous ceux qui les connaissaient parce qu'ils l'ont attrapée, mais cela s'est vu de toute la vie, parce qu'il y a eu des gens qui l'ont amené. Ils n'avaient pas de bonnes intentions quand ils l'ont amené vers le Seigneur. Leur intention, premièrement, c'était pour éprouver le Seigneur. Personne ne peut éprouver Dieu. Alléluia. Ils avaient une autre pensée derrière la tête. Ils avaient envie d'accuser que si nous avons tué cette femme, la personne qui nous a donné l'autorisation, c'est qui? C'est le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font une erreur. En jugeant une autre personne, ils croient parce qu'ils sont spirituels que Dieu ou le Saint-Esprit leur donne droit de le faire. Et ils mettent cela entre le nom du Seigneur. Que je le fais cela parce que je sers le Seigneur. Alléluia. Il y a eu des gens qui ont voulu faire cela. La Bible dit que c'était dans le but de l'accuser. Mais de l'accuser de quoi? De l'accuser du meurtre qu'ils allaient commettre. Parce que cette femme était condamnable. Mais il a fallu le jugement se fasse dans la vérité. Il y a une seule personne qui connaissait la vérité ici. C'était le Seigneur. Et cette vérité, lui, il ne voit pas selon les hommes. Mais Dieu voit la vérité selon lui. Et cette vérité qui se trouve dans le cœur. Or, tous ceux qui venaient pour accuser cette femme, tous étaient aussi condamnables. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors Dieu va leur dire, si parmi vous, il n'y a pas quelqu'un qui a déjà péché, que celui-là puisse jeter la première pierre. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'était quoi? Que tous ceux qui accusent les autres sont aussi des pécheurs. Quand on se met dans la peau d'un juge, il faut être saint. Alléluia. Amen. Mais si au départ, j'étais pécheur et je fais des choses comme l'autre est en train de faire, alors il faut que je m'abstienne. Parce que si je juge, je serai aussi jugé. Amen. Hein? Amen. Et si je condamne, je serai aussi condamné. Amen. Mais il se passe beaucoup de choses dans la vie d'une personne. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions en faire attention. Aujourd'hui, si on fait le jeu de rôle, le changement de rôle, si aujourd'hui tu vois la faiblesse de ton frère ou de ta sœur, au lieu de le condamner, mais tu prends sa place, que tu puisses comprendre pourquoi il agit de telle façon et quelle est cette envie qui le pousse d'être comme ça. Aujourd'hui, il y a des situations qui arrivent dans la vie de personnes. Nous ne pouvons pas connaître l'ampleur ou les dégâts que cette personne est en train de vivre dans le cœur. Je connais un homme qui était un homme de Dieu, qui n'était pas capable de voir la douleur qui était dans le cœur d'une femme. Cette femme est venue à l'église en train de pleurer de sa douleur. Et Élie va entrer dans l'église et va lui dire, mais quand est-ce que tu t'arrêteras de boire? Parce que cette femme, c'était une alcoolique. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette femme qui s'appelle Anne, il a commencé à boire l'alcool. C'était une alcoolique. Mais
Elle buvait parce qu'elle avait une souffrance qu'elle devrait noyer dans l'alcool. La seule personne qui connaissait sa souffrance, c'était Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a des situations aujourd'hui qui arrivent dans la vie des gens. Ils font des choses, pas parce qu'ils sont poussés pour le faire, mais il y a des circonstances qui ont fait de leur vie, dans leur vie, leur poussent à être comme ça, parce que s'ils ne le font pas, ils ne vont pas trouver le sommeil. Élie avait vu Anne venir à l'église tout le temps sous. Mais c'était quoi sa douleur? Sa douleur était qu'elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir des enfants. Et en face d'elle, elle avait des rivales qui lui montraient ça tous les jours. Et qui lui disaient, tu ne sers à rien. Toi, comme tu es là, je suis plus que toi. Tu n'auras pas des enfants. Et tu es inutile. D'ailleurs, tu n'auras pas d'héritage. Il y avait une personne qui les rappelait tous les jours sa faiblesse. Et cette femme, je peux vous dire, quand elle allait à la maison, elle n'arrivait pas à dormir. Et elle n'arrivait pas à maîtriser cela. Qu'est-ce qu'elle passait sa vie? Pour essayer de vivre mieux et oublier sa douleur, elle prenait de l'alcool. Alléluia. Amen. Elle se saoulait. Il y a des gens aujourd'hui qui se saoulent. Ce n'est pas parce qu'ils sont nés soulards, mais parce qu'ils ont vécu une situation dans leur vie qui leur ont mis dans cette situation et ils attendent la délivrance du Seigneur pour que Dieu puisse venir les délivrer. Aujourd'hui, tu vas les voir en train de se saouler et toi, tu ne vas pas comprendre sa douleur, tu le mets en jugement. Mais alors que dans son cœur, Dieu qui regarde le cœur voit la douleur de cette personne qui cherche la délivrance. Et parce qu'il n'arrive pas à dormir la nuit, il doit se saouler. Il doit se saouler. Il y a seulement des situations aujourd'hui qui lient les enfants de Dieu ou les gens. Il faut être à sa place pour connaître son problème. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'es pas à sa place, ça sera trop facile pour les juger, pour les condamner. Mais si tu connais son problème, tu pourras les soutenir et les supporter. Je connais une femme qui avait des problèmes parce qu'elle était tombée enceinte et elle est partie à l'hôpital, elle a perdu son enfant. Quand elle a perdu son enfant, elle arrive à l'hôpital. Les docteurs vont enlever toutes les matrices de son ventre. Tout ce qui peut faire des enfants, ils l'enlèvent tout parce que c'était infecté et c'était fini dans sa vie. Elle était jeune. Elle avait 25 ans. Personne ne savait sa douleur, il n'y a que son mari qui savait. À un certain moment, les maris, sachant que la femme ne pourra plus lui donner d'enfant et qu'il y avait la pression de la famille, il a commencé à le persécuter à ce qu'il puisse trouver une autre femme qui va lui faire des enfants. Elle aimait beaucoup son mari. Elle avait devant un fait. Elle était programmée pour lui donner des descendants. Les circonstances ont fait qu'ils lui ont tout enlevé. Elle ne pouvait pas satisfaire son mari. Le fait de penser qu'elle doit accepter que son mari aille se mettre avec une autre femme pour faire des enfants, ça l'a tué tous les jours. Quand le mari dormait, elle n'arrivait pas à dormir. Elle n'avait pas de sommeil. Elle est entrée dans la dépression. Et pour calmer sa dépression, sa souffrance, elle s'est mise à boire. Elle est devenue alcoolique. Quand la conscience vient vous lancer votre faiblesse, vous devenez impossible. Elle était une sœur dans l'église. Alors tout le monde lui montrait du doigt. En disant, ça n'est pas un bon exemple. Un chrétien doit-il boire assez souvent comme ça? Aucun ne connaissait sa souffrance. Mais Dieu connaissait sa souffrance. Je me suis dit que cette femme adultère, pour qu'elle puisse agir comme elle a agi, il n'y a que Dieu qui connaissait sa souffrance dans le cœur. C'est qu'elle vivait avec son mari, personne n'est au courant. Alléluia. Les relations intimes avec son mari, personne n'est au courant. C'est qu'elle subissait à la maison, personne n'est au courant. Il n'y a que Dieu qui est au courant.
Et parce que Dieu était au courant, Dieu savait que sa souffrance, il n'y a que lui qui peut l'enlever. Quand il s'est trouvé face au Seigneur, qui nous dit ne jugez point, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Dieu lui dit, les relève-toi ma fille. Regarde autour de toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'accuse? Elle va répondre non. Alors s'il n'y a personne qui t'accuse, qui te condamne, moi non plus, je ne te condamne plus, mais je te donne une parole qui va te rassurer. Va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Va et ne pêche plus. Je connais un frère, quand il est stressé, il faut qu'il filme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand il est stressé, il faut qu'il filme. Quand quelque chose ne va pas dans sa vie, il faut qu'il filme. Il trouve le refuge dans la filmette. À partir du moment où il a filmé, ça va. Il n'arrive pas à extérioriser ce problème ou à régler parce qu'il attend une délivrance du Seigneur. Il n'est pas fumeur parce qu'il veut fumer, mais il est devenu parce qu'il y a un problème qui le tracasse dans le cœur. Alléluia. Il y a un problème qui le dérange. Il a tellement de problèmes qui le dérangent, mais il faut qu'il fasse quelque chose pour s'en sortir. La délivrance vient que de Dieu. Une telle problème, une telle personne, pour bien l'accuser, il faut se mettre à sa place. Amen. Amen. Pour le condamner. Mais il attend une délivrance. Si tu commences à le condamner tout de suite, à le juger, tu ne l'aides pas. Tu ne l'aideras jamais. Il y a un verset que Jésus a fait. Il a dit, ne jugez point. Je vous parle de cela parce que je voudrais nous donner une autre façon de servir le Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Je n'ai jamais, moi je viens chez vous, si je te trouve en train de fumer, si je te trouve en train de boire, si je te trouve en train de faire quoi que ce soit, je ne te dirai jamais rien. Alléluia. Ce n'est pas dans ma portée de te dire. Au contraire, je ferai comme le Seigneur a dit. Et c'est vraiment une école que Dieu nous enseigne et il nous a montré. C'est quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'il faut vraiment que nous puissions être comme Dieu. Il a dit, ici dans la version que nous avons lue, qu'est-ce qu'un aveugle conduira-t-il un autre aveugle? Alléluia. Amen. Quand tu juges, tu oublies que toi aussi une fois tu as péché. Amen. Amen. Des fois ça me fait rire, surtout les chrétiens qui ont marché autrefois dans tellement de bordels de péché que Dieu a nettoyé, que Dieu a donné la grâce de devenir ce qu'ils sont. Et parce que Dieu les a donné la grâce et ils ne font plus de petites conneries ou des conneries qu'ils faisaient avant, ils se croient plus supérieurs que Dieu. Amen. Hein? Amen. Alors ils se prennent l'étoffe du juge en disant, mais je ne comprends jamais comment tu peux agir comme ça. Un chrétien ne peut pas agir comme ça. Moi je veux. Mais il a oublié qu'un jour, Dieu était patient vers lui. Alléluia. Amen. Qu'un jour, lui aussi, il a commis tellement de choses que Dieu était patient. Au lieu d'être patient avec les autres, mais il ne le veut pas. Mais il commence à condamner. Si un jour tu sais que tu as commis des conneries, ne condamne pas celui qui commet aujourd'hui. Amen. Tu ne sais pas pourquoi. Anne aussi était pareil. Sa douleur, c'était que parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Alors quand l'homme de Dieu lui a dit, mais quand est-ce que tu vas finir avec ton alcool, toi? En plus, tu viens à l'église avec une plainte, tu t'es sous. Ces jours-là, elle n'était pas sous. Elle a dit seulement, écoute, serviteur, c'est qu'aujourd'hui, comme tu me vois là, je ne suis pas sous. Tu m'as vu hier, j'étais sous, oui. Je suis venu avant, hier, j'étais sous, oui. Mais aujourd'hui, je me suis dit, il faut que je déverse ma douleur devant le Seigneur. Amen, amen, amen. Et c'est pour cette raison que tu me vois comme étant sous. Je vais vous dire une chose. Avez-vous déjà entendu la parole ou la prière d'une personne qui est souvent sous? Hein? Alléluia. Est-ce que vous avez déjà entendu la prière d'une personne qui est déjà sous? Ou qui a l'alcool dans son sang? Parce que les gens qui sont alcooliques, je vais vous dire une chose. Ils n'ont plus besoin d'une bouteille.
bouteille pour réveiller l'alcool qui est dans leur. Leur sang est alcoolique. Ils ont besoin juste d'un peu de verre. Mais ces gens-là, quand ils sont dans cet état, ils perdent leur façon de parler. Ils parlent différemment. En cherchant. Parce qu'ils sont dans un état second. Mais cet état-là, il n'y a que Dieu qui peut entendre les prières. Alléluia. Amen. Parce que cela vient du cœur. C'est pour cette raison que je vous dis, lorsque Élie a parlé à Anne, c'était comme si quelqu'un qui priait, qui était sourd. Parce qu'il a compris, il a remarqué que quand il a entendu prier, il a compris que celui-là était sourd. Et puis il va lui dire, arrête d'être comme ça. Mais l'autre va lui répondre, non, c'est la douleur que je déverse. Et il va lui dire, qu'il te soit fait selon ton cœur. Alléluia. Amen. Parce qu'il a compris que ce n'était pas lui qui devrait juger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le même jour, la personne qui était sourde a reçu l'exaucement. Amen. Amen. Et quand il est rentré à la maison, la délivrance était là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il a vu son ventre commencer à gonfler. Pas comme le mien, parce que je suis en concours avec le pasteur. Il m'a donné des recettes aujourd'hui. Je suis déterminé. J'ai dit, ce petit ballon, 2015, il faut que je le perde. Alléluia. Amen. Mon frère m'a dit quelque chose. Il a dit, dans peu d'état, tu seras jaloux. Dès que tu verras mon corps. Je dis, non. Je suis ton pasteur, il faut que toi tu commences à être jaloux. Je me suis mis au sport. Moi qui ne prends pas de soupe chaque soir, je suis passé à la soupe. Même les enfants s'étonnent, ils ont dit. Pas de semoule. Ah non, la soupe. Quand vous êtes dans ces choses-là, vous savez, chaque fois, vous avez votre sac en deux, ça devient le peseur d'homme là. Vous savez c'est quoi? Le truc qui pèse les poids. La balance. Ça devient ton sac au dos. Quand tu arrives, tu fais un peu d'exercice, tu montes un peu. Ah. Eh bien, il faut que tu fasses encore des efforts parce qu'il n'y a rien qui est parti. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît? Il est merveilleux. Nous allons voir ce que est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 15. À 20. Matthieu 18, verset 15 à 20. Alors écoute bien. Ça te concerne et ça me concerne. Si ton frère a péché, va et reprends le compte entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Je vais dire par là. Si tu vois une faiblesse de ton frère qui se révèle, ne le condamne pas, ne le juge pas. Va le voir entre vous deux. Exhorte-le. La Bible dit, et tu gagneras ton frère. Le but, c'est de gagner l'autre qui est dans la faiblesse, pas de le tuer. Parce qu'il y a des gens qui ont été tellement jugés dans des églises, aujourd'hui ils ne veulent plus partir à l'église. Alléluia. Ils préfèrent rester à la maison parce que quand ils vont dans l'église, ce sont des yeux de condamnation qu'ils voient. Ce sont des juges. Ils rentrent comme ça, toute l'église devient juge. Ils oublient qu'ils parlent doucement
pour que les autres n'attendent pas, mais Dieu est en train d'entendre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ils croient qu'ils sont cachés devant le Seigneur. Amen, hein? Amen. Si ton frère a péché, va, reprends-le et entre toi seul et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Continue, s'il te plaît. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Continue. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est là que je veux beaucoup parler. Alléluia. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris ces versets. Ils n'ont pas compris ce que ça veut dire qu'il soit considéré pour toi comme un païen. Assez souvent, les chrétiens le prennent mal. Parce que la Bible dit qu'il soit considéré pour toi comme un païen et comme un publicain, ça veut dire que il faut le laisser. Alléluia. Il ne faut pas s'occuper de lui. Il faut l'abandonner. Mais je vais vous donner une chose. Quand Dieu dit qu'il soit considéré pour toi comme un païen, c'est là où tous les problèmes réparent à zéro. Un païen, c'est qui? C'est quelqu'un qui est aveuglé par le péché, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a besoin d'être racheté, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qu'on doit prêcher la parole de Dieu. C'est quelqu'un pour le gagner, il faut intercéder. Amen, hein? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On ne peut pas gagner un païen si on n'intercède pas. Si on ne lui prêche pas la parole de Dieu. Ça veut dire que ton frère que tu vois là, qui est attaché à ses péchés, le péché l'a aveuglé. Tu l'as amené devant l'église, tu l'as amené devant les autres, mais tu n'as pas pu te répondre. Il n'a pas répondu à cela, alors son cas devient comme un cas de païen. Tous les sacrifices que tu fais pour aller gagner un païen, tu dois le faire pour ton frère. Amen. Continue s'il te plaît, et vous allez comprendre. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous liez sur la terre, ça c'est le secret. C'est pour vous dire que Dieu te dit, celui que tu dois considérer comme un païen a un problème. Son problème est tellement grave que ça se révèle devant tout le monde. Et ce problème-là doit être réglé. Pour régler le problème qui est dans la vie d'un païen, il faut passer par la prière. Car Dieu dit ceci, quand tu l'as considéré comme un païen, tu vas faire quelque chose. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans. Ça veut dire qu'il te dit, agenouille-toi, commence à lier les problèmes qu'il y a avec ta soeur. Alléluia. S'il est accro à l'alcool, commence à prier, Seigneur, je lis cette envie de l'alcool dans mon frère. Je lis cette envie de l'alcool de ceci. Je lis dans le nom de Jésus. Je brise cela parce que tu m'as dit tout ce que je lirai dans la vie de mon frère, c'est là lié dans les cieux. Alléluia. Amen. Et il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Commence à délier la délivrance. La délivrance dans sa vie. La délivrance qu'il accapare, cet esprit qui l'amène à ce qu'il soit comme païen. C'est vrai. Les attitudes que j'ai citées ici, ce sont des attitudes que les païens appliquent. C'est vrai. Mais nous n'avons pas les moyens de changer cela. Il n'y a que Dieu qui a les moyens de changer cela. Et si c'est Dieu qui a les moyens de changer cela, Dieu nous demande à ce que nous soyons des intercesseurs pour ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui ont des faiblesses qui se révèlent, qui ont des problèmes de faiblesse qui arrivent. Et c'est pour cette raison que vous verrez que la femme adultère avait commis l'adultère. Et il était face au Seigneur. Ils l'ont arrêté dans le fait. Mais quand il est venu devant Dieu, Dieu ne l'a jamais condamné. Il lui a dit seulement aux autres, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Parce qu'il n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous sauver. Pour sauver un païen, il faut commencer à prier aujourd'hui. Amen. Il y a eu des personnes pour venir dans le Seigneur. Il fallait qu'une église se mobilise. Amen, 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 amen. Assez souvent, quand l'évangéliste sort et il part prêcher, il faut que l'église soit derrière pour prier. Si l'évangéliste qui va prêcher, les païens dehors,
il n'y a pas les soutiens derrière pour lier et délier, il reviendra bredouille. Amen. Hein? Il va annoncer la parole, mais il ne gagnera aucun âme. Ce n'est pas nous qui gagnons les âmes, c'est le Seigneur. Amen. Mais il y a des cas de personnes qu'il faut beaucoup prier pour eux. Parce que leur cas est trop difficile. J'ai peut-être choqué la doctrine de beaucoup ce matin en parlant des choses que nous sommes en train de voir, qui sont condamnables. Parce que je vais vous dire une chose. L'homme spirituel doit condamner. L'homme spirituel peut condamner. Mais il doit condamner dans la vérité. Alléluia. C'est ce que la Bible nous révèle. Cela ne veut pas dire que nous pouvons laisser des choses qui sont là et nous acceptons cela. L'Église n'accepte pas cela. L'Église ne permet pas cela. Mais l'Église n'a pas dans les positions de condamner. L'Église est dans la position de sauver, d'intercéder, de prier pour que tous ceux qui sont captifs puissent être libérés. Amen. Hein? Amen. Je ne vais pas condamner parce que je suis spirituel. Mais je vais prendre mon frère à côté. Je l'appelle, je lui dis, écoute mon frère, tu sais, l'action, dis-moi d'abord, il faut connaître le problème. Dis-moi d'abord, qu'est-ce qui te met dans cet état pour que tu puisses boire? Est-ce que tu as un souci? Si tu es conduit par le Saint-Esprit, il pourra te dire, ah mon frère, tu sais, je traverse un moment difficile. Je n'arrive pas à dormir. Vous avez déjà passé une nuit sans dormir? Ou une semaine sans dormir? Il y a des gens qui, quand ils sont au lit, ils n'arrivent pas à dormir. C'est un grand problème. Ils font des cauchemars. Prenez cet exemple une fois. Si vous arrivez facilement à dormir dans la nuit, vous allez vous dormir. Mais ce n'est pas dans tous les cas comme ça. Et ces personnes-là, ils sont entrés dans un piège. Et dans ces pièges-là, ils sont devenus accros aux stimulants ou aux produits zolpidem qui permettent de dormir. Ça, c'est pas normal. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais quand tu parles avec lui, il va te dire sans faiblesse. Et il va te révéler que non, j'ai un problème comme ça qui m'empêche de dormir. Quand toi tu es un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, quand tu sais ce problème, les sujets que tu vas prendre, c'est cela. Tu te mets à part et tu commences à lier. Alléluia. Amen. Parce que Dieu te donne le pouvoir de lier. Tout ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel. C'est comme ça que tu vas avoir la victoire dans la vie de ta soeur, dans la vie de ton frère. Et quand tu as commencé à prier pour ça, je suis sûr que demain, tu verras le résultat. Alléluia. Amen, amen. Et les fruits se manifesteront parce que quand tu verras ces fruits-là, alors tu pourras glorifier le Seigneur. Parce que tu as fait un travail dans sa vie. Tu as fait un travail par rapport à tes genoux. Mais tu ne l'as pas condamné. Si tu condamnes, tu vas perdre ton frère. Mais si tu vas les voir, tu vas gagner ton frère. C'est ce que Jésus nous a dit. Amen. Le but est de gagner l'autre. J'ai fait trop de visites ces derniers temps. Quelques personnes. Je suis arrivé chez une sœur qui m'a dit, ah moi je ne veux plus retourner à l'église. Je dis, mais pourquoi tu ne veux plus retourner à l'église? Ah non, mais pasteur, il s'était passé quelque chose dans ma vie, toute l'église était au courant. Mais aujourd'hui, quand je viens à l'église, je vois les regards qu'on me lance. Il y a même des personnes qui me disent bonjour à cause de ce que j'avais fait. Personne n'a oublié. Moi, je les ai pardonnés, mais eux, ils ne veulent pas me pardonner. Alors pour moi, ça devient un blocage. Je préfère rester à la maison. Et cette personne doit souffrir doublement. D'abord, l'église l'a rejeté. L'église l'a condamné. L'église l'a tué. Et il ne peut plus avancer spirituellement. C'est tout bénéf pour le diable. Qui vient récolter une personne qui est déjà disposée parce que c'est qui? Ce ne sont pas Dieu qui a voulu qu'il soit comme ça, mais ce sont les autres qui l'ont mis dans cette position. Alléluia. Parce qu'ils n'ont jamais pardonné. Parce que personne n'a se soucié pour aller le téléphoner, ni l'appeler, ni exhorter en disant, mon frère, ce qui se passe dans les églises, c'est mauvais. Comment se fait-il que quand vous étiez avec un frère et une soeur, vous étiez ensemble, vous mangez ensemble, vous disiez, ah c'est mon frère. Si demain il décide de partir de l'église, mais pourquoi vous ne l'appelez plus? Alléluia. Pourquoi vous commencez à le considérer comme votre ennemi? Même si quand vous le voyez dans la rue. C'est quoi cet amour? Au contraire. Ce que nous devions faire, c'est quoi? C'est l'appeler tout le temps. Amen. Hein?
Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne là où tu vas, que ton ministère continue à fleurir, que le nom de Dieu soit glorifié toujours, que tu sois une source de bénédiction dans l'endroit où tu es. Qu'il sente aussi que dans la vie ou dans l'endroit où il a passé, il a trouvé l'amour. Mais qu'il ne se sente pas laissé et abandonné. Et quand tu es comme ça, c'est difficile. C'est parce que nous portons souvent beaucoup de jugements. Alléluia. Et nous condamnons à l'avance. L'église de l'unité ne veut pas être dans cette tranche-là. Nous voulons être unis dans l'amour. Vous savez, la Bible dit une chose. Dans le livre de Matthieu chapitre 7. C'est dans chapitre 5, verset 7. C'est là que je vais m'arrêter. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront. Je réponds. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront. Miséricorde. Nous avons lu au début là-bas. Si tu peux nous remettre les versets premiers que nous avions lus, s'il te plaît. C'était Luc chapitre 6. Descends encore. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée et secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Quand je lis ce verset, au début je n'ai pas compris pourquoi le Seigneur l'a mis là. Parce que ça ne correspondait pas par rapport au jugement qu'il a dit. Alléluia. Rien à voir avec le fait de donner. Et rien à voir avec le fait de ne juger point. Ne condamnez pas par il sera condamné. C'est deux choses différentes. Parce que ici c'est la loi de la sémence et de la moisson. De la façon dont tu donnes, de la façon dont tu vas récolter. Mais il faut savoir aussi que si Dieu l'a associé, c'est simplement parce que le fait de juger, tu aussi, toi, tu auras une mesure qui sera serrée et secouée. Parce que la façon dont toi tu te comportes avec les autres, de la même façon que Dieu se comportera avec toi. Alléluia. Amen, 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 amen. Il y a des gens aujourd'hui qui seront plus jugés dans les derniers jours par le Seigneur. Pas parce qu'ils ont commis beaucoup de péchés, mais parce que toute leur vie, ils ont passé l'étoffe de leur vie comme un juge. Mais les juges là que vous voyez au tribunal, vous croyez que Dieu va les laisser comme ça? Vous croyez que Dieu va dire, ok, c'est bon. Ils ont choisi un métier. Moi, c'est le seul métier que je ne voulais pas faire. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Que j'ai refusé de faire. Être juge. Même en fonction. Parce que rien, même si tu es juge en fonction, tu vas aussi rendre des comptes à Dieu. Amen. Parce que tous ces juges-là ne jugent pas de la meilleure façon. Amen. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu trop de triomphe en liberté. Alléluia. Au contraire, il y a plus des innocents dans les prisons que des truands. C'est des choses que je ne comprends pas. Assez souvent, tu attends. Il était connu des services de police. Mais il les connaissait, mais pourquoi il l'aurait relâché? C'est n'importe. Il était connu des services de police. Mais vous connaissez ces gars-là. Pourquoi vous les relâchez? Et ça, c'est difficile à comprendre. Alléluia. Mais nous voulons juger dans la vérité. Si tu as la vérité dans le cœur, la vérité te pousse à dire quoi? Si ton frère a péché, va le voir. La vérité dit que si ton frère ne marche pas bien, va le voir. Et là, donc, tu peux lui reprocher. J'ai une personne qui m'a amené une information qui me dit que, écoute, pasteur, je viens partager quelque chose. Je comprends que c'est une faiblesse. Mais c'est trop dangereux. Parce que dans l'église, il y a des hommes mariés qui commencent à aller proposer des services aux hommes célibataires, aux femmes célibataires. C'est comme ça qu'on dit célibataires.
crochet conjugal, va, monsieur. Célibataire. Je dis, prions pour eux. C'est une faiblesse. Il y a plusieurs façons de leur dire qu'ils doivent rester fidèles. Alléluia. Amen. Je ne serai jamais juge auprès de vous. Ne cherchez pas à avoir aussi la perfection en moi. Le seul qui est parfait, c'est Jésus. Amen. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons chacun des faiblesses. Il y a des ceux et des faiblesses se révèlent. Ça se voit devant tout le monde. Il y a ceux dont leurs faiblesses se cachent. Parce que ça ne peut pas se voir devant tout le monde. Mais Dieu, c'est lui qui sonde le cœur et le cœur. Voilà pourquoi Dieu ne juge pas selon l'homme, comme l'homme. L'homme juge selon l'extérieur, mais Dieu juge les sentiments du cœur. Alléluia. Quand il a dit que les prostituées et les voleurs vous précéderont dans le royaume des cieux, il savait ce qu'il disait. Ce sont des gens qu'on connaît qu'ils font, mais dans leur cœur, ils ont une autre souffrance que Dieu connaît. Je ne vous ai pas fini l'histoire de cette sœur qui avait la matrice enlevée et qui était sous. Et tout le temps, il n'arrivait pas. Il s'est passé que cette sœur a été prise en charge. Je me rappelle de lui, c'était à Paris. Elle est venue me voir. Et là, elle m'a parlé de sa souffrance. Et elle me dit, pasteur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je divorce? Je lui dis non. Dieu est contre cela. Je ne donnerai pas l'autorisation. Même si je sais qu'il y a des mariages aujourd'hui qui sont conçus pas selon la volonté de Dieu et que Dieu n'accepte pas. Mais c'est fait entre l'arrangement des hommes. Mais je ne t'autorise pas à faire cela. Mais je sais que ce Dieu-là qui connaît ta souffrance a aussi une réponse à ta souffrance. Laisse-moi un peu de temps. Je vais me préparer. Mais tu viendras passer 3 jours chez nous. Et je vais demander et implorer ce Dieu-là de te faire miséricorde. La sœur est venue pendant 3 jours à la maison. J'ai commencé à prier pour cette sœur. J'ai imploré la grâce. Et au moment où j'étais en travail, elle me dit, mais pasteur, tu n'as pas quelque chose à boire? Quelque chose de serré, de costaud qui peut secouer. J'ai compris qu'il avait besoin d'un whisky. Je lui dis non, j'en ai pas. Est-ce que tu m'autorises d'en acheter? Je dis si tu en as envie, vas-y. Elle est partie, elle m'a ramené avec des bouteilles de whisky. Des petits comme ça qu'on vend, la plupart souvent on les vend au tabac. C'est des petits qui dans l'enveloppe comme ça. Elle en a amené 5 quelque part. Quand on priait, elle mettait pour. Quand on priait, elle mettait pour. Moi, je dis, le diable est venu me dire, mais tu crois vraiment le travail que tu vas faire, ça va marcher avec ces gens? Si tu es comme ça dans ta maison. Je dis, le Seigneur est vivant et il est grand. On a prié 3 jours et fini, je n'ai même pas posé de questions. Je dis, ma soeur, tu peux rentrer chez toi. Mais avant de rentrer, j'ai pris une autre bouteille de whisky. Je suis acheté, je lui ai dit, tiens, c'est un cadeau pour toi. Il m'a regardé, il a dit, ah non, un pasteur qui me donne une bouteille de whisky, c'est pas normal. Je lui dis, cette bouteille que je t'ai donnée, si tu crois que la solution te viendra de la bouteille, alors tous les jours quand tu finis cette bouteille, tu m'appelles. Je t'achèterai une autre bouteille. Mais si tu crois que la solution viendra auprès du Seigneur qui t'a délivré et qui a posé ta main sur toi pour que tu puisses trouver la solution, quand tu iras, n'ouvre pas cette bouteille, mais regarde-lui, mais attends-toi à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Elle est partie, elle a posé la bouteille, et à chaque fois qu'elle avait soif, elle regardait la bouteille, et la bouteille, elle regardait. Elle m'a dit, tu sais, pasteur, à chaque fois que j'avançais vers la bouteille, j'entendais cette parole que tu me disais. Si ta solution viendra de la bouteille, continue à la boire. Mais je la regardais. Au moment où elle regardait la bouteille, elle ne savait pas ce qui s'est passé dans ses matrices. Alléluia. Amen.
Parce qu'elle n'avait plus d'espoir qu'elle va avoir des enfants. Donc elle a enlevé cette pensée dans son esprit. Donc quand elle avait été faible, elle ne pouvait pas imaginer qu'elle était enceinte. Alors elle était malade, elle venait à l'église, mais je l'ai vu, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah mais parce que je ne sais pas bien. Je crois que j'ai la gastro, je n'arrête pas de vomir. Je dis, oh, tu n'arrêtes pas de vomir, oui? Je crois que j'ai la gastro. Je dis, mais va voir le médecin. Vas-y. Ah non, je vais prendre le médicament. Et pas le médicament, ça ne va pas. Elle n'arrive pas. Mais parce que j'arrive pas. Et son mari était prêt, un jour il vient l'annoncer. Elle lui dit que, bon, écoute, je crois que j'ai tout compris. Ma famille est derrière. Je crois qu'on doit se séparer parce qu'il faut que j'épouse une femme qui va me donner des enfants. À l'annonce, parce qu'il s'attendait à l'annonce, et cette nouvelle, elle est tombée dans le pont. Tombée. Alors son mari n'a pris, l'ambulance, appelez l'ambulance, ils ont appelé l'ambulance. Les pompiers sont venus plus loin jusqu'à l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital, vous savez quand vous arrivez, vous tombez, il faut faire les examens poussés. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ah, ils ont pris le sang. Ah oui, ben allons-y, bon, allez voir là-bas, qu'est-ce qui se passe dans les sangs? Alléluia. Oh oui. Amen, hein? Amen. Le résultat est sorti. Le médecin lui dit, qui vient, il lui dit, mais madame, est-ce que vous avez mangé le matin? Ah non. Mais il faut manger, hein? Parce qu'il faut vous porter très bien. Mais pourquoi? Mais parce que vous avez des jumeaux dans les ventres. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, vous avez des jumeaux dans les ventres. Alléluia. Amen. Il a dit au docteur, quoi? Le docteur lui dit, mais vous avez des jumeaux. Le mari était là. Je ne sais pas s'il était préparé pour aller donner la dot. Et il a entendu la nouvelle. Que c'était des jumeaux. Elle a passé dans la confession. Alléluia. Amen. Elle m'appelle toujours cette sœur aujourd'hui. Elle a appelé le premier la gloire. Le deuxième, il a appelé grâce. Et aujourd'hui, ils ont encore une autre troisième enfant. Alléluia. Oh, alléluia. Là où l'homme ne pouvait pas agir, Dieu a agi comme avec Anne. Alléluia. Mais si je l'avais condamné parce qu'il vivait, la gloire n'allait pas être là. Mais j'ai passé mon temps à lier et à prier. Et le résultat était là. Amen. Amen. Elle ne se passe pas. Cette soeur m'appelle tout le temps et dit, pasteur, si vous revenez à Paris et vous faites une église à Paris, je reviendrai dans l'église. Je dis non, c'est fini par la réponse. Il y a une semaine, il m'appelle et dit, je me suis engagé dans une église. Voilà les noms de mon pasteur, si tu peux l'appeler. Je dis gloire à Dieu. Bien-aimés, ne soyons pas juges envers les autres. Oh. Mais soutenons ceux qui sont faibles. Amen. Amen. Relevons-le avec un esprit de bonne volonté. Heureux et miséricordieux quand ils nous obtiendront miséricorde. Pardonnons ce qui ne se n'arrive pas. Donnons-eux la compassion. Et quand le temps de Dieu arrivera, nous serons témoins des fruits qui vont se manifester dans leur vie. Et là, nous pouvons dire, chantons, Dieu est grand. Alléluia. Comme nous l'avons chanté. Acclamons le Seigneur.